C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à tous et à toutes, le titre de votre journal. Le chef des travaux Mutombo Kabinga Sylvain de l'université du CEPROMAD a défendu son mémoire de diplôme d'études approfondies intitulé « L'impact du management stratégique et opérationnel dans le cadre de la consolidation de la paix dans la partie orientale de la RDC ». Et puis l'université de Kinshasa, sous la supervision de son recteur, le professeur Jean-Marie Kayembe, a organisé une conférence placée sous le thème « Les défis linguistiques de la République démocratique du Congo, enjeux scientifiques, économiques, juridiques et sécuritaires ». C'était là le sommaire de votre journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à tous et à toutes. Considérant les réalités de nos richesses et la convoitise de ces derniers par nos voisins et aussi par la communauté internationale, il faudrait bien sûr s'approprier d'un plan stratégique au modèle PSDK qui viendra résoudre le problème de l'insécurité que connaît la RDC, surtout dans sa partie orientale. C'est ce que précise le chef des travaux Mutombo Kabinga Sylvain de l'université du CEPROMAD. C'était le samedi 18 mai 2024 lors de la défense publique de son mémoire de diplôme d'études approfondies DA intitulé « Impact de management stratégique et opérationnel dans le cadre de la consolidation de la paix dans la partie orientale de la RDC ». Ces mémoires des diplômes d'études approfondies DEA du chef de travaux Mutombo Kabinga Sylvain, défendu le samedi 18 mai à l'université du CEPROMAD, poursuit l'objectif de clarifier la situation de l'armée eu égard aux difficultés inhérentes à son organisation, sa gestion, sa gouvernance en lien avec les institutions de la RDC. Selon les chercheurs, les constitutions congolaises ont été inspirées par la constitution belge qui établit l'incompatibilité entre les mandats électifs et les postes de la fonction ou militaire, alors qu'il était établi aussi que le premier ministre vient de la majorité au Parlement, ce qui exclut les militaires. L'impétrant précise par ailleurs qu'en 1965, l'armée avait fini par neutraliser la classe politique pour s'emparer du pouvoir en violation de la Constitution qui exclut certaines fonctions et l'armée de la gestion du pouvoir politique. Pour résoudre ces problèmes, les récipiendaires recommandent la formation d'une armée républicaine unifiée, performante et disciplinée, désarmer et démobiliser les groupes armés nationaux et étrangères par une démarche globale qui ne soit pas exclusivement militaire, mais qui prévoit un espace de dialogue pour convaincre les combattants à déposer les armes par la voie volontaire et forcée, mais aussi la restauration de l'autorité de l'État jusqu'à la base. Il s'agit d'une recherche qui a commencé il y a près de 3 ans, dont le sujet intitulé « L'impact du management stratégique et opérationnel dans le cadre de la consolidation de la paix dans la partie orientale de la République du Congo ». Nous avons posé une seule question: comment rendre l'armée de la République du Congo professionnelle, industrielle et capable de juguler cette crise à l'est de la République du Congo. Et nous nous sommes posé cette question et nous avons répondu par 2 hypothèses. Et la première hypothèse était celle de proposer un modèle stratégique et managérial qui intègre tout ce qui est comme paramètre de la vie sociale dans la République démocratique du Congo et à l'est de la République démocratique du Congo, en les considérant comme étant un levier important en management stratégique opérationnel pour réguler cette problématique, en faisant de cette armée une armée professionnelle et une armée industrialisée. Et nous nous sommes dit qu'on ne sait pas arriver à une armée industrialisée sans pour autant utiliser le management dans toutes ses dimensions stratégiques, opératiques et tactiques. Et nous avons proposé des pistes par rapport à toutes ces questions. Et en ajoutant aussi dans nos réponses à la problématique l'usage ou de l'intégration de tous les éléments en présence pour faire de notre armée une armée politico-civilo-militaire. Après délibération, c'est la décision du jury. Monsieur Mutombo Kabinga Sylvain a réussi à l'épreuve du diplôme d'études supérieures en management économique avec la mention grande distinction.
Représentant les présidents du conseil d'administration de cet établissement, l'honorable professeur émérite Toscar Nsamanolutu, les professeurs Moulouma Mounanga Albert, président de ces jurys, a remis aux récipiendaires les diplômes d'études approfondies en management et sciences économiques. L'université de Kinshasa, sous la supervision de son recteur, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, la faculté des lettres et sciences humaines au département des langues vivantes, en collaboration avec le secrétariat général en charge de la recherche, a organisé ce lundi 20 mai une conférence placée sur le thème « Les défis linguistiques de la République démocratique du Congo, enjeux scientifiques, économiques, juridiques et sécuritaires ». L'activité a eu lieu dans la salle du conseil de la faculté des lettres et sciences humaines. Suivez. Et puis, en attendant la sortie du gouvernement, certaines institutions du pays sont gérées par le mandataire qui sont censés expédier les affaires courantes. Mais ces derniers, ayant le pouvoir limité, sont allés ultra petita en procédant aux nominations des mandataires de l'État. Cette pratique néfaste et illégale fait réfléchir quelques professeurs d'université des droits administratifs. Suivez cette réflexion du professeur Loota Tamboué. La violation des différents principes du droit administratif en République démocratique du Congo ne cesse de faire couler l'encre. La gestion des affaires courantes est émaillée de putsch, ce qui conduit à une mégestion générale du fait des abus du pouvoir décisionnel dans les entités administratives. Les professeurs Loata Tamboué Okito Paul René, le publiciste, fustige qu'il n'appartient pas à l'autorité déléguante de déterminer la nature et la quantité de compétences à déléguer, mais c'est la loi ou les textes réglementaires qui le fait. Quant à l'intérim, il ne doit pas dépasser 3 mois en RDC. Dans la pratique, ces principes n'est pas respecté. Cependant, il existe un cadre juridique qui organise comment combler ces vides et assurer la continuité pendant l'absence ou l'empêchement des titulaires, poursuit-il. Pour les professeurs Loata Tamboué Okito, les vrais problèmes est le fait qu'au niveau de nos cours d'appel, ce ne sont pas des juges spécialisés en droit administratif qui disent les droits, ce sont des généralistes venus des droits communs qui en font office avec toutes les conséquences qui en découlent. Il s'est tenu dans la salle Monecos à l'université de Kinshasa, le forum Géosciences 8e édition, placé sur le thème enjeux géostratégiques et économiques des ressources naturelles de la RDC face aux nécessités écologiques et développement durable de l'approvisionnement mondial, atouts, défis et perspectives. Cette assise organisée par le club Géosciences avait pour objectif de résoudre les problèmes qui rongent la RDC. Suivez. Organisée par les clubs des étudiants en géosciences de l'université de Kinshasa, cette activité de 2 jours a réuni scientifiques, membres du gouvernement, les organismes internationaux, ainsi que d'autres organismes traitant sur des questions environnementales et climatiques. Objectif, réfléchir autour des enjeux géostratégiques et économiques des ressources naturelles de la République démocratique du Congo face aux nécessités écologiques, du développement durable et de l'approvisionnement mondial. Cette 8e édition a mis l'accent sur les ressources naturelles de la RDC face aux enjeux climatiques. Alors ces forums, il est tellement important pour nous en tant que géoscientifiques, étudiants et cadres de demain pour ces pays. C'est le seul forum, c'est la seule plateforme que nous avons au sein de notre mention qui réunit en son sein le décideur politique, le corps scientifique, les experts, les chercheurs, les gens qui œuvrent dans le domaine des géosciences, afin autour d'un thème bien précis, bien élaboré par le comité directeur du club Géosciences, afin d'échanger autour des thèmes et d'en ressortir des résolutions et des alternatives qui peuvent aider notre pays à aller de l'avant. Que vous savez, aujourd'hui, le monde est face à un tournant décisif qui est de la transition écologique. Et aujourd'hui, la RDC, comme l'a dit le Premier ministre honoraire lors de l'ouverture du forum Indaba, la RDC est un pays solution au problème du réchauffement climatique planétaire. Alors, le RDC occupe une position stratégique dans le développement durable et aussi dans cette transition énergétique, étant donné que nous avons des minéraux stratégiques, nous avons tellement de ressources, tant forestiers qu'en eau et autres, pour ne citer que cela, pour que notre pays puisse développer. Développez le Congo et vous verrez l'Afrique prendre de l'envol. Il faut rappeler que le club Géosciences est l'initiative propre des étudiants de l'université de Kinshasa qui organise fréquemment des forums autour des échanges avec les experts du secteur afin de réfléchir sur les atouts, les défis et les perspectives d'avenir.
Bonne nouvelle pour les patients qui souffrent du diabète, hypertension, l'insuffisance rénale, la cirrhose de foie et autres. La Fondation Banga Mamuela Fumbam Asbel, en collaboration avec Elvic Saint-André Medical Center, organise une campagne de dépistage gratuit. Suivez. Pour accompagner la vision du chef de l'État axée sur la couverture sanitaire universelle, la Fondation Banga Mamuela Fumbam Asbel, en collaboration avec Elvic Saint-André Medical Center, organise une campagne de dépistage semi-gratuit des maladies chroniques du 22 mai au 1er juin 2024. Vous qui souffrez des maladies telles que le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale et cardiaque, la cirrhose des foies et autres, voici pour vous une opportunité à ne pas rater. Venez vous faire dépister à $30 seulement pour toutes ces maladies et bénéficier d'une meilleure prise en charge efficace et par des personnels soignants hyper qualifiés. Alors ici, nous vous donnons l'opportunité de dépister des maladies telles que l'hypertension artérielle, les diabètes sucrés de type 2, la gastrite chronique généralement, la cirrhose du foie, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale et tant d'autres. Vous qui ressentez des fois des vertiges récurrents, permanents ou qui avez des maux de tête, qui vous êtes à la maison à prendre plein de calmants mais ça ne marche pas. Vous qui vous urinez tout le temps, vous mangez beaucoup mais la fatigue ne vous quitte pas, vous maigrissez. Voilà, il faut venir. Vous qui avez des fois des palpitations, du mal à respirer, des pieds qui gonflent, tout ça, il faut venir. Vous qui avez des fois l'impression que votre ventre est en train de prendre du volume, il faut venir. Vous qui avez l'impression que vous n'urinez pas comme d'habitude, donc Masouba Isobimate comme avant, il faut venir pour vous faire dépister. Vous aurez l'opportunité de vous faire soigner. Le prix des examens reviennent à $30 au lieu de $240. Il faudrait vraiment profiter de cette opportunité et les enregistrements prendront fin le 17 mai. Alors venez nombreux, venez, ne ratez pas cette opportunité. Elvic Saint-André Medical Center est situé au croisement des Huileries et l'avenue Kigoma numéro 163 en face des stations Kobil à l'immeuble Moualim. Contact +243 90 35 50 610. Hâtez-vous. Bouclons ce journal par cette information. L'ouvrage du professeur Eugène Kaninda Bidoya intitulé « Insertion professionnelle des ingénieurs civils en République démocratique du Congo » apporte des solutions idoines sur la situation socio-professionnelle des diplômés des filières techniques en RDC. Publié aux éditions L'Harmattan, cette œuvre scientifique de plus de 300 pages présente de façon claire les différentes difficultés d'insertion professionnelle que connaissent les ingénieurs civils à la sortie de leur cursus universitaire. Regardez. Insertion professionnelle des ingénieurs civils en République démocratique du Congo. Cette œuvre scientifique du professeur Eugène Kaninda Bidoya, publiée aux éditions L'Harmattan, présente de façon claire les différentes difficultés d'insertion professionnelle que connaissent les diplômés ingénieurs civils à la sortie de l'université. Il s'agit principalement de l'analyse des différentes stratégies d'insertion professionnelle utilisées par le diplômé des filières techniques pour trouver un emploi. Docteur en sciences de l'éducation de l'Université de Bordeaux, le professeur Eugène Kaninda Bidoya invite les scientifiques à s'approprier de ces bouquins de plus de 300 pages qui donnent des stratégies d'insertion professionnelle des ingénieurs civils pour trouver le premier emploi à la sortie du système universitaire. Nous sommes sur l'avenue Benseke numéro 11, quartier Makampane, aux communes d'Engaliema, au sein de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Référence, station Makampane. Contact, +243 89 65 84 207. Ce journal est complètement fini, mesdames et messieurs. Si vous avez suivi en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Le chef des travaux Mutombo Kabinga Sylvain de l'Université du CEPROMAD a défendu son mémoire de diplôme d'études approfondies intitulé « L'impact du management stratégique et opérationnel dans le cadre de la consolidation de la paix dans la partie orientale de la RDC ». Et puis l'Université de Kinshasa, sous la supervision de son recteur, le professeur Jean-Marie Kayembe, a organisé une conférence placée sous le thème « Les défis linguistiques de la République démocratique du Congo, enjeux scientifiques, économiques, juridiques et sécuritaires ». Fortune Chassala derrière la caméra. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle. Quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci.